Bonjour à tous, je suis au Classic Car Club de Manhattan et je vous laisse m'accompagner. On va aller voir quelques petits bijoux qui se trouvent à l'intérieur. Ouais, c'est comme ça ma découverte automobile. Ça se passe dans le monde entier, bien sûr lorsque j'ai l'occasion. Ici quelques véhicules en attente, soit de restauration ou d'entretien. Il y a une NSX là-bas et puis une autre que je vois pas très bien au fond, difficile d'accès. Autrement là, une Corvette, Mustang décapotable, une 2002 qui est au fond, et une Ford Bronco. Là sous la bâche, je vous laisse deviner, pour ma part j'ignore le modèle, mais je suis sûr que vous êtes assez expert pour me trouver le modèle. Et on continue par ici. De toute beauté, le charme à l'italienne. Puis à côté le charme à l'allemande. Mais on va voir ça tout de suite. Je vous fais un petit 360 de celui-ci. Avec les plaques milanaises encore. Les feux jaunes très old school. Et la Porsche Spyder qu'on a pu voir aussi de près lors des 70 ans de Porsche chez Rebellion Motors au mois d'avril. La Honda NSX, c'était le modèle fait pour concurrencer les 348 et les 964 Porsche de l'époque. Et là on a les jantes fabrication Magnus ou création. Ça c'est vraiment le modèle américain, vous voyez les indicateurs, c'est-à-dire les veilleuses en fait, qui se retrouvent de côté, typiquement pour les véhicules américains. E30 M3, qui est déjà rare chez nous. Et là aussi, vous voyez, qui rappelle des feux de position sur le côté. Classic Car Club. Donc je rappelle, c'est à New York. Un blanc immaculé, je dirais même. Et puis en face, on va aller voir la 964, une Ford GT40, une Bronco, une AC Cobra. La voici, légèrement préparée, toujours désagréable quand il y a le contre-jour pour filmer ou pour apercevoir, mais on voit assez bien les courbes de cette belle demoiselle, ou de cette dame je dirais. Elle fait bientôt 30 ans. Si on arrive à voir. Ça doit être une C2. Bon, c'est assez difficile à dire si c'est une C2 ou une C4. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui changent. Donc les deux modèles, si ce n'est qu'au niveau mécanique. Avec les freins de la 993 Turbo. La Ford GT40.
Ford Bronco. Elles sont bien cotées ces modèles-là. D'où le fait qu'on en retrouve même deux dans ces murs. Il y en a même certains qui font des restaurations complètes, voire des répliques de ces Ford Bronco et la fameuse AC Cobra. Alors, ces modèles-là sont refaits encore à l'heure actuelle, distribués uniquement aux États-Unis, car l'importation est un peu plus difficile au niveau législation, homologation et autres. Mais ça, c'est énorme. C'est, comment dire, de toute beauté. Dans comment ça s'appelle, Bad Boys, il y a le méchant qui roule avec une comme ça. Et puis Will Smith dans la 3.3 Turbo ou 3.6 Turbo, je me rappelle plus. Vous voyez le levier de vitesse. Pour ce genre de véhicule, il faut être costaud des bras pour pouvoir rouler. Et puis ne pas avoir peur, parce que j'en ai encore jamais essayé, mais d'après les dires, c'est assez brutal. Et puis physique, bien sûr. La 993. 4S. Moi, j'avais remarqué déjà l'année passée, en visite aux États-Unis, beaucoup de 4S existaient de ces 993, assez répandus. Et le rouge est très tendance, regardez. Comme sur la mienne, le toit ouvrant, c'est vraiment une grosse maladie sur ces voitures de ces époques. Et là, Aria Laton. C'est vraiment démuni de toute sécurité. Regardez, il n'y a rien, il n'y a que ces barres là, que ces échafaudages pour effet de protection, mais sinon rien du tout. Une sorte de F1 karting, je dirais même. Et la Ford RS, la Focus RS. Et pour finir, la Mustang. Et ben voilà, c'était une découverte faite au Classic Car Club de Manhattan. Et moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres découvertes, d'autres lieux, d'autres rencontres, comme d'hab. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce ou un like, plus simplement, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et sur la page Instagram. Allez, à tout bientôt. Merci de m'avoir suivi.